Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, deux, trois petites choses que j'avais envie de vous dire aujourd'hui avant de démarrer les énergies, les guidances du mois d'avril 2022. D'abord, je voulais vous remercier de votre fidélité, de vos abonnements, de votre gentillesse à mon égard. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai que des commentaires gentils. Enfin, c'est très rare que je tombe sur un troll, donc merci à vous pour tout ça. Je voulais aussi vous saluer parce que je suis toujours la première surprise de constater en fait, que vous me suivez de partout dans le monde, hein, même de Polynésie, d'Amérique du Nord, d'Afrique, en Europe, enfin partout. Et vraiment, ça me fait toujours plaisir. Voilà, enfin, ça m'étonne, ça m'épate. Enfin, voilà, j'ai du mal à m'y faire. C'est à chaque fois un étonnement. Donc, merci pour ça, parce que, vous voyez, moi, ça me fait plaisir. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je voulais vous dire que, ouais, je ne sais pas comment vous sentez en ce moment, mais les énergies brassent beaucoup, hein. Moi, j'ai toujours le sentiment un peu d'être dans une machine à laver. Voilà, hein, on sent que voilà, il se passe des choses dans le monde, il se passe des choses au niveau des énergies et il faut maintenir le cap, il faut garder optimisme, espoir, chanter, sourire, rire, tout ça, ça fait élever les vibrations. Et même si on peut avoir l'air un petit peu bébête, hein, quand on fait ça, ça fait du bien et c'est important de garder les énergies hautes. Et puis un autre message, oui, c'est pas tellement dans mes habitudes, mais pour ceux qui sont en France, il va y avoir une élection au mois d'avril, hein, ça ne vous a pas échappé. Et donc bien sûr, je ne me permettrai pas de donner de consigne de vote, hein, qui suis-je pour le faire? Mais juste ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important de voter, c'est important de s'exprimer. Dans ces moments-là, je pense toujours à ma grand-mère qui me disait quand j'étais jeune et que tout ça m'intéressait peu, voilà, comme souvent les jeunes, hein, j'y comprenais rien, ça m'intéressait pas, je voyais pas bien l'intérêt, je me disais que ma voix de toute façon allait rien changer. Elle me disait comme ça pour me convaincre, écoute, quand tu ne votes pas, c'est comme si tu donnais ta voix à celui ou celle que tu aimes le moins. Donc, pour ne pas donner une voix à celui ou celle que tu aimes le moins, exprime-toi, même si tu n'es pas tout à fait convaincu par ton choix. Voilà, mais exprime-toi. Bon, donc je voulais vous dire ça, et puis j'arrêterai là, hein, puisque comme encore une fois, la politique, c'est pas mon créneau. Ça m'a l'air de s'annoncer de façon assez complexe. D'ailleurs, les médiums, voyants, cartomanciens voilà, qui opèrent aussi sur YouTube et ailleurs ont bien du mal à arriver à pronostiquer quelque chose de voilà. Ils le disent eux-mêmes, ils l'avouent, comme si quelque part, eh bien, il fallait attendre l'événement pour en savoir plus. Bon, moi en tout cas, en attendant, je vais faire de mon mieux pour vous faire des guidances par signe, comme je le fais habituellement, toujours dans la bienveillance. En tout cas, je m'y efforce et puis en essayant voilà, de trouver des pistes pour avancer le plus sereinement possible. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril, joyeux anniversaire au Bélier et au Taureau, pour ceux qui sont plutôt de la fin du mois d'avril. Et je vous retrouve tout de suite pour les guidances. À tout de suite. Alors, le prochain signe, allez, celui-là, les Gémeaux. Alors, on va regarder tout de suite. J'espère que vous allez avoir de belles cartes, belles énergies. Allez, pour les Gémeaux. On y va. On va commencer par une première carte de la sagesse de l'oracle. Allez, une carte. Hop, la voilà. La paix. Écoutez, c'est parfait, hein, on ne peut pas demander mieux, la paix. Alors, je ne sais plus quel est le signe qui a déjà eu la paix. Donc, je disais, c'est une énergie de changement vers la paix. Donc, hein. Pourquoi de changement? Parce que ça porte le chiffre 23 qui nous amène au 5. Et le 5, c'est toujours une ouverture d'esprit, une curiosité, un changement.
un peu d'instabilité, qui amène donc, la paix amène donc plus de stabilité. On a cette colombe ici qui s'envole avec le rameau d'olivier dans le bec. Bon, la paix. Alors, on va voir, c'est pas suffisant en soi, on va voir ce que nous dit le tarot pour les Gémeaux. Alors, pour avril 2022. Ah bah, il est venu vite. On a le 4 de terre. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Bon, alors, 4 de terre, effectivement la terre ça nous ramène au denier, dans le jeu de tarot traditionnel, et les deniers on est plus sur le côté matériel des choses, le côté physique, la famille aussi. Donc on nous dit frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Donc là, il y a un déséquilibre par rapport à l'argent. Soit on dépense trop, soit on dépense pas assez, j'ai envie de dire. De bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Bon, donc là, on est plutôt dans un aspect plutôt matérialiste. Mais enfin bon, on va voir. Le tirage, la guidance ne fait que commencer. Alors, comme d'habitude, comme d'habitude pour ceux qui me suivent, hein, pour les autres, les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Donc, je vais faire 4 petits paquets. Le premier concernera donc l'aspect professionnel ou social. Ensuite, on regardera l'aspect matériel, financier, la partie affective et la surprise du mois. Donc je vais préparer mes petits tas, parce que c'est un petit peu long à faire et pas très intéressant, et je vous retrouve tout de suite. On va commencer par la vie professionnelle et puis sociale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bon, on a une belle carte, très belle carte. On a la grâce, qui bien que ce soit une carte de Saturne, est une des meilleures cartes du jeu. C'est une des meilleures cartes du jeu à tel point qu'on a coutume de ne jamais la recouvrir. Enfin, quand on fait qu'un tirage uniquement avec le jeu de Béline, parce que quand on a la grâce, c'est une espèce de protection, de bénédiction qui ne nécessite rien d'autre, qui se suffit en soi. C'est peut-être pour ça que vous aviez la paix, là, hein, déjà en entrée de jeu. Ensuite, on a le soleil, arcane majeur du tarot, qui est peut-être la meilleure carte du jeu de tarot. Regardez comme cette carte est colorée et magnifique. Donc le soleil, c'est le succès, c'est la vitalité. C'est une forme d'abondance. Le soleil donne, il rayonne partout. On a à côté le mariage céleste. Alors, le mariage céleste est le temple. Donc là, il y a une dimension un petit peu spirituelle quand même dans vos activités, dans la mesure où c'est comme si on vous disait que finalement, vous étiez sur la bonne voie. Quoi que vous fassiez, que vous soyez en train de faire, dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle, vous êtes sur la bonne voie puisqu'il y a une union en fait céleste. Hein, une union, c'est quand on est d'accord, hein, c'est quand les choses se marient bien. Et le temple donne une dimension spirituelle. Et pour finir, on a la carte de l'air dont vous faites partie puisque les Gémeaux, c'est un signe d'air, hein, comme le Verseau et la Balance. Et ça nous parle de communication, d'échange, de fluidité. Tout se passe, vous voyez, de façon simple. Alors, vous allez peut-être entendre une tondeuse à gazon, j'en suis navrée. J'espère que ça ne va pas trop gêner la vidéo. Donc, tout est fluide, la communication se passe bien, les choses se font sans embûches. Et s'il y avait une contrariété, s'il y avait un souci, de toute façon, vous avez la grâce qui vous protégera, qui préservera l'essentiel. Donc, vous pouvez compter sur cette carte-là. Alors, si vous êtes sur le point de vous associer, par exemple, c'est-à-dire de signer un contrat de travail, d'intégrer une entreprise ou de trouver un partenariat ou d'embaucher un associé ou peut-être de recruter des personnes, eh bien là, les choses vont se faire vraiment de la meilleure façon qui soit. Donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment une protection. Hein, la paix, elle est peut-être vraisemblablement, elle concerne peut-être votre vie sociale ou professionnelle.
On sent malgré tout que cette association, cette union, peut-être cette décision sur le plan professionnel, a fait l'objet quand même d'une certaine réflexion. Hein, vous avez étudié la chose, vous avez réfléchi, vous ne vous êtes pas contenté de vous laisser porter par ce qui arrivait. Il y a quand même derrière une réflexion, mais qui semble effectivement bien se passer. Enfin, en tout cas, on ne peut pas rêver mieux avec la grâce et le soleil. Donc on va aller voir maintenant du côté matériel, parce que c'est ça qui semble vous inquiéter. Le 4 de terre ou 4 de denier, c'est plutôt une forme d'inquiétude. On a envie de préserver l'essentiel, on n'est pas forcément très serein quant à l'avenir ou quant aux finances, donc on va regarder ce qu'on a ici. Alors ici on a une nouvelle, bon, bonne, mauvaise, on ne sait pas. On a une nouvelle, donc c'est peut-être aussi cette nouvelle qui fait que vous avez le besoin peut-être de mettre en place des protections, il y a un besoin de sauvegarder l'essentiel, de préserver l'essentiel. Alors voilà, ça peut donner lieu à des prises de décision. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup d'énergie, le 8 de bâton. On sent que là, l'essentiel de vos préoccupations va se porter sur l'aspect. Alors, quand on dit financier, ça peut être matériel aussi, hein, ça peut concerner l'immobilier, ça peut concerner également vos biens, quoi, finalement, hein, l'ensemble de vos biens. Ici, on a le patriarche, donc ça fait vraiment penser à une réaction, si vous voulez, en bon père de famille, hein, que vous soyez homme ou femme. Le patriarche, hein, c'est celui qui est en haut de la pyramide familiale, on va dire. Et c'est celui aussi qui a une forme de sagesse. L'éléphant porte en lui une forme de sagesse. C'est également un animal puissant. Donc là, on sent qu'il y a une énergie de vouloir vraiment protéger, en fait, protéger les siens, protéger le patrimoine, protéger les finances, peut-être anticiper certaines choses. Enfin voilà, vous ne voulez pas être pris au dépourvu, ça c'est clair, avec le 4 de terre. Alors ici, on a l'hiver. Bon, l'hiver, ça nous parle un peu de froid, peut-être de la fin d'un cycle. Et on a la femme. Donc la femme, c'est une énergie de réceptivité. Alors la femme, ça peut être une femme aussi, tout simplement, qui serait à ce moment-là en lien, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, hein, qui serait en lien en fait avec cette... j'ai pas envie de dire problématique, parce que c'est plus une inquiétude qu'un problème, parce qu'en fait, il n'y a rien de... Il y a rien de négatif là-dedans, mais on sent l'envie d'anticiper, de gérer, de prévoir. Hein, et on prévoit vraiment en bon père de famille, on met de l'énergie. Alors, est-ce que ce sont aussi les événements liés à l'actualité, vous voyez, les nouvelles qui du coup vous inquiéteraient et vous conduiraient peut-être à mettre de l'énergie pour préserver, protéger le patrimoine, les finances, la famille, vous protéger aussi tout simplement. Bon, voilà ce qui me vient, mais en même temps, n'oubliez pas que vous avez la paix. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même plus de l'ordre des angoisses, finalement, tout ça, que de la réalité. Alors, on va aller voir du côté de la sphère affective, ici. Alors, la sphère affective, pourquoi affective? Parce que ça concerne tous les gens qu'on aime, hein, pas que le conjoint, la conjointe, l'amoureux, l'amoureuse, c'est la famille, les amis, c'est tout l'ensemble des gens qui comptent pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le changement, Mercure, on a la justice, la gestation, la campagne, les festivités, garder l'esprit ouvert, et ici on a le dialogue face au miroir. Bon, bah de belles cartes là, hein. Alors, on va essayer de développer. Donc là, dans la sphère affective, il est annoncé un changement. On a la justice à côté, donc ça peut être un changement matrimonial, un changement légal. Alors ça peut être un mariage ou un divorce, hein, à ce stade-là, si vous voulez. Ça peut être aussi un pax, un engagement aussi au niveau peut-être immobilier, hein, parce qu'ici on avait le patriarche quand même.
Alors ensuite, on a la gestation. Donc la gestation, bien sûr, peut représenter une grossesse hein, pour vous-même, si vous êtes en âge, ou pour votre entourage, hein, quelqu'un de votre famille. La campagne, ça évoque toujours un certain bien-être, une certaine tranquillité, un art de vivre, la nature. On a le soleil aussi, ça représente une fenêtre, hein, on y voit bon, de la verdure, des sauterelles, du soleil, donc il y a une espèce de quiétude hein, comme ça. On a également des festivités, donc là, ça peut être aussi tout à fait une union, hein, une union légale avec la célébration du mariage ou des fiançailles. Il y a quelque chose d'officiel. Et puis, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Donc là, ça s'adresse plutôt aux personnes qui n'auraient pas encore rencontré l'âme sœur, hein, où on vous dit que justement, l'âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, c'est aussi un message de ne pas se focaliser sur, comment dirais-je, un type de personne en particulier, mais de laisser peut-être les choses aussi se faire naturellement, sans se mettre d'œillères. Et puis, la dernière carte nous parle de dialogue face au miroir. Alors, c'est vrai qu'on a coutume de dire que le Gémeaux est un signe double. Enfin, d'ailleurs, c'est un signe double. On parle des Gémeaux comme on parle des Poissons. Euh, et donc, là, il y a peut-être un dialogue intérieur à mener, un travail psychologique à mener pour savoir réellement ce que l'on veut, réellement qui l'on est, essayer peut-être voilà, de faire un cheminement, psychologique, un travail personnel hein, face au miroir. Peut-être que c'est en lien aussi, peut-être que c'est un message aussi pour ceux qui n'arriveraient pas justement à trouver de l'âme sœur. Hein. D'un côté, on vous dit de garder l'esprit ouvert et de l'autre, on vous conseille peut-être de faire preuve d'avoir un dialogue intérieur, une certaine franchise face à soi, c'est-à-dire voilà, essayer de poser le masque, hein, de laisser tomber le masque et de s'adresser au plus profond de soi, en fait, à sa véritable nature, quoi. Pas celle qu'on souhaite montrer, mais celle qu'on est vraiment. Donc, changement plutôt positif, hein, puisqu'on a des belles cartes. Hein. Alors, s'il n'y a pas de grossesse dans votre entourage, il peut être question d'un projet familial aussi, hein, mais quelque chose qui sera légal, qui sera officiel, un projet officiel, un changement officiel. Alors, pour certains, ça peut être un déménagement à la campagne, hein, tout simplement. Donc, auquel cas, eh bien, bon, forcément, on doit s'engager hein, sur un bail, une location ou un projet immobilier. Et puis bah, écoutez, ça va bien se passer puisqu'on va fêter ça. Donc voilà, de très belles cartes avec ce petit conseil d'ouverture d'esprit, de dialogue intérieur, d'essayer de, voilà, peut-être de poser le masque, de tomber le masque. On voit aussi pour certains, s'il y a une union officielle, s'il y a quelque chose comme ça explique aussi pourquoi on a ce besoin de protéger, de préserver. C'est comme si vous passiez une étape plus sérieuse, enfin plus sérieuse, plus engageante, on va dire, voilà, plus engageante. Le 4 de terre, c'est d'abord et avant tout un 4, et le 4 nous parle de stabilité. Donc là, on sent une stabilisation. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a la paix. Au niveau professionnel, les choses s'annoncent plutôt très bien. Au niveau affectif, matériel, eh bien, vous êtes en train d'apporter de la structure finalement dans votre vie. Quelle que soit votre situation matrimoniale, que vous soyez célibataire, marié, on sent que vous êtes à une étape où vous apportez de la structure. D'ailleurs, je n'ai pas regardé votre thème. Alors, j'avais tiré un thème. Donc, vous les Gémeaux, vous êtes ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui peut vous impacter? On a, alors, il n'y a que le 3e décan Gémeaux qui pourrait encore être un petit peu, souffrir un petit peu d'un carré de Jupiter. Les 2 premiers décans ne sont pas affectés, en fait.
le dernier décan peut être un petit peu, peut trouver des ralentissements en fait dans ses projets. Alors effectivement, ça peut donner un peu d'inquiétude parce qu'en fait, peut-être que pour les Gémeaux du troisième décan, vous avez le sentiment que tout n'avance pas comme vous voulez. Il y a un flou un peu artistique là parce que Jupiter est avec Neptune et Neptune apporte toujours un petit peu de brouillard, un peu de désillusion ou au contraire on se fait un peu des idées, on se fait un petit peu des films, surtout avec Jupiter qui a tendance à exagérer. Donc à part les Gémeaux du troisième décan, les autres, vous avancez plutôt, enfin tout le monde avance plutôt vers quelque chose de mieux, de positif, hein. D'ici le mois de mai, il ne sera plus question de frein, de contrariété. Mais voilà, c'est en train de s'arranger lentement mais sûrement pour le troisième décan, hein. Pour les autres, ça va déjà nettement mieux. Alors, on va regarder la surprise. La surprise. Alors, on a ici l'intelligence, le 10 d'épée, la santé, le désert et l'élévation. Alors là, ce qui me vient quand même tout de suite, là, la première chose qui me vient, c'est un coup de fatigue qui peut être lié à trop de cogitation, quoi, hein, entre l'intelligence qui est une planète de Mercure, le mental. Ici, on a le 10 d'épée qui parfois évoque tout ce qui est burn-out, épuisement professionnel. On a la santé, le désert et l'élévation. Donc là, moi, ce que j'y vois, c'est en fait, il va falloir aussi pour vous, préservez-vous, hein, parce que je vous disais que les deniers, c'était le matériel, le financier, mais c'est aussi le physique, donc la santé, la vie de famille. Je pense que là, vous allez pouvoir, justement parce que le reste va bien, en réalité, hein, tout ce qu'on vient de voir là, ça va bien, vous allez peut-être pouvoir un petit peu souffler, passer par une période de repos avec le désert et la santé, pour pouvoir repartir d'un meilleur pied avec l'élévation. C'est comme si vous aviez besoin d'un moment de pause, peut-être d'une visite chez le médecin, ça peut représenter ici une ordonnance par exemple, pour pouvoir vous calmer un petit peu, vous poser un petit peu. J'ai l'impression que vous avez été un peu en surchauffe là, ces derniers temps, peut-être à cause d'une inquiétude voilà, qui vous tient, hein, la peur de manquer, la peur que les choses aillent mal, la peur de perdre quelque chose. Enfin, il y a quand même un peu des peurs comme ça, qui à mon avis sont plus d'ordre d'angoisse que de réalité. Et ça doit venir aussi de Neptune, hein, parce que Neptune, je vous dis, il embrouille tout. Il embrouille tout, on se fait des idées un petit peu avec Neptune. On peut être dans les phobies, les angoisses, vous voyez. Donc là, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir justement vous poser un peu, vous poser et vous reposer, parce que là, vous avez déployé une énergie de dingue. Hein, avec le 8 de bâton, là, on est survolté. Donc vous allez pouvoir vous poser, vous faire du bien, c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait la campagne, prendre soin de vous, voilà, vous laissez vivre un petit peu, arrêtez de vous inquiéter. Et cette période de repos, là représentée par le désert, sera suivie d'un regain d'énergie avec l'élévation. C'est-à-dire que vous allez comment on dit, vous rebooster, d'abord vous reposer et ensuite récupérer des forces, récupérer un meilleur moral, un meilleur mental, voir les choses de façon positive, parce que quand on est fatigué, quand on est voilà, épuisé à bout, eh ben forcément on voit tout en noir. Et c'est pour ça aussi que la paix est sortie en carte de guidance, parce que vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité. Là, il y avait trop de choses en même temps, et là, vous allez pouvoir enfin souffler pour pouvoir repartir de plus belle, mais de façon plus constructive, plus positive,
puisque l'élévation, il y a une idée de progression, d'amélioration. Hein, mais là, je pense que j'ai l'impression qu'il était temps peut-être de, voilà, de faire une pause, hein, de faire un break, hein, tout simplement, de vous mettre au vert, voilà, de vous dorloter un petit peu, de vous laisser un petit peu porter, parce qu'en réalité, rien ne va mal, hein, dans ce jeu. Rien ne va mal, au contraire, les choses se structurent, se stabilisent avec le 4 de terre, elles prennent forme, elles prennent bonne tournure, vous voyez ça. Vous êtes en train de planter solidement les graines, hein, d'un avenir qui s'annonce très prometteur, avec notamment Jupiter là, qui va faire un bel aspect à votre signe. Alors, on va tirer une dernière carte, enfin une avant-dernière, je vais en tirer deux dernières. Alors, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à vous abonner si ce n'est pas fait, tout les petites demandes de tous les gens qui ont des chaînes YouTube, les petits j'aime, les partages, les abonnements, les commentaires. Tout ça, moi, ça m'encourage. Et puis, ça me permet aussi de continuer. Alors, dernier message. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Vous voyez, ça c'est un beau message, parce qu'ici on sent qu'il y avait une énergie de dingue qui était vraiment déployée par rapport à, voilà, à la vie matérielle, financière, la famille peut-être. Et là, la surprise, le conseil, c'est plutôt de vous accorder un temps de repos. Le temps de repos, c'est aussi une forme d'attente. Vous voyez comme la colombe de la paix, hein, on a deux fois cette colombe là, elle s'envole. On vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vous voyez, le message vient bien compléter le reste de la guidance. Alors, une dernière petite carte, c'est l'alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger, avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Bon, bah là, on vous dit aussi, voyez, de ne pas trop... Enfin, de plutôt apporter de l'attention à l'aspect affectif de votre vie. Vous voyez, avec l'alliance, hein. Alors, on a quand même plusieurs fois une notion de mariage, hein. On a le mariage céleste. Ici, on avait le changement avec la justice et la gestation. Et là, on a l'alliance. Bon, donc, prenez ce qu'il y a à prendre, hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger, avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Bon, ben voilà les Gémeaux, vous voyez, c'est une belle guidance, hein. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas de catastrophe, loin de là. Loin de là, peut-être juste un petit peu faire taire votre mental, vous reposer, faire un break mental. Voilà, c'est surtout ça que je ressens, moi, dans ce tirage. Donc, je vous souhaite un excellent mois d'avril. J'espère que, voilà, tenez-moi au courant, hein. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Gardez les vibrations toujours hautes, c'est important. Souriez, chantez, rigolez. Et puis, je vous dis à très bientôt.